fatigués, mais on est venu. Comptable sur l'aide du Seigneur et l'aide de l'Église. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Vous savez, c'est important pour les prédicateurs, pour les serviteurs et pour les bergers de se sentir portés par les frères et sœurs dans le service de la prédication, tout simplement en disant Amen à ce qui est écrit. Amen. Ça nous encourage, ça nous permet de savoir que vous comprenez étape par étape la prédication. Amen. Parce que le but, c'est de bien comprendre pour mieux lui obéir. Amen. Hein? Béni soit le Seigneur. Amen. Des fois, on ne comprend pas tout. Amen. Mais cela est important qu'on comprenne l'essentiel. Je ne suis pas venu prêcher de l'hébreu et du grec, je suis un pauvre gitan qui à peine sait lire et écrire, mais Dieu a déposé un message dans mon cœur. Béni soit le Seigneur, aujourd'hui nous avons besoin de Dieu. C'est tout. Béni soit le Seigneur. On a besoin de savoir comment on se trouve devant Dieu. On a besoin de se poser des questions si on est en règle devant Dieu. Mais ce n'est pas un message de jugement ni de condamnation, au contraire, c'est un message d'amour. Béni soit le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas dire tout va bien alors que peut-être tout va mal. Hein? Et c'est important, ce soir c'est un culte d'adoration. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes, il y a des amis, béni soit le Seigneur. Et je pense qu'il y aura un mot pour chacun de nous, parce que Dieu s'est parlé dans les cœurs. Et si je m'adresse à des amis, il y a un verset, Matthieu 11, verset 28. Il dit venez, vous tous, Amen, béni soit le Seigneur. On peut dire nos amis, mais on peut dire les chrétiens aussi, les chrétiens, les serviteurs de Dieu. On est tous un peu fatigués. Hein? Voilà, il y a des fatigues, il y a des gros problèmes, il y a des oppositions. Mais je m'adresse aussi à nos amis, venez vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Amen. Ce n'est pas que le repos physique qui compte, ça c'est une autre chose, mais ce qui compte, c'est que Dieu veut parler dans ton cœur. Amen. Béni soit le Seigneur, si tu veux la paix, le salut, la bénédiction, le pardon de tes péchés, il faut venir à lui. Et pour venir à lui, il faut accepter à lui. Amen. Alléluia, béni soit le Seigneur. Donc il y a une invitation de Dieu, viens. La porte elle est ouverte, la grâce est prêchée, il y a tout ce qu'il faut, vous avez un beau local, hein, vous avez maintenant aujourd'hui un musicien, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des prédicateurs, vous avez la clim, tout ce qu'il faut, hein, j'ai entendu que vous avez tout ce qu'il faut, merci Seigneur, mais il ne manque plus que toi. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Vous avez des prédications, 3 fois par semaine ou 4, béni soit le Seigneur, des enseignements, des exhortations. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour se convertir et on n'arrive pas à se convertir. Ah, il y a un problème quand même. Et le problème ne vient de Dieu, parce que le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de moi. Et ce soir, j'aimerais introduire un texte de la parole du Seigneur, parce que je n'aimerais pas être long, et je vais être court. Mais on va aller à l'essentiel de la prédication. Romains 13, verset 11, c'est un verset qui est clair, net et précis. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Amen. 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 Béni soit le Seigneur. Je vais répéter ce verset qui est clair. Cela importe d'autant plus, ça veut dire que c'est très important que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Amen. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre une décision. Il est temps de rentrer dans l'arche. Il est temps de se repentir. Il est temps de s'humilier. Il est temps de laisser l'orgueil de côté. Il est temps de venir à l'église. Il est temps de venir à la réunion de prière. Il est temps de jeûner. Il est temps de se réveiller. Jésus revient bientôt. On ne peut pas vivre un évangile comme nous on veut, à la gitane, à la catalane, à la sédentaire. Nous devons vivre un évangile selon le Saint-Esprit. Amen. Il y a des règles, il y a des règles, amen, il y a des règles à respecter. Béni soit le Seigneur. Et il est temps ce soir, parce que Dieu t'aime, amen, parce que Dieu t'aime, et ça fait trop longtemps que tu ne te convertis pas, ça fait trop longtemps que tu es éloigné de Dieu, ça fait trop longtemps que tu as abandonné les choses de Dieu. Je m'adresse à tous, chrétiens ou pas, je m'adresse à tous. Il est temps, que ce soit pour les serviteurs, pour les chrétiens, il est temps de réfléchir sur les choses de Dieu. Amen. Amen. Soit le Seigneur. Amen. 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 Et vous savez, on a l'habitude de dire, quand on côtoie des personnes,
La première des choses qu'on dit quand on rencontre quelqu'un, ça va. C'est naturel chez nous. Chez les gitans comme chez les Amantaines. Alors comment tu vas? Et on ouvre une discussion. Mais le premier mot qui sort de chez nous, ça va. C'est comme ça. Alors que des fois ça va pas et on dit quand même que ça va. Hein? Bon, on peut pas déballer notre cœur à n'importe qui non plus. Mais c'est pour vous dire que nous les humains, on se demande si ça va. Mais Dieu, ce soir, il veut nous demander quelque chose. Est-ce que ta foi, elle va bien? Est-ce que ça va au sujet de ta foi? Parce qu'on se dit, ça va bien, si, mais ce soir, on se dit, et tout par rapport à ta foi? Par rapport à ta foi, est-ce que tu vas bien ou tu vas mal? Parce que ce soir, on va parler un petit peu de la foi. Parce que la foi, c'est le sujet qui... C'est un peu le sujet important de la vie chrétienne. Parce que la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Amen. Comme la voiture a besoin du moteur, le chrétien a besoin de la foi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Livre d'Éphésiens, 2 verset 8, il va dire comme cela. Vous êtes sauvés par grâce. Amen. Les chrétiens qui ont reçu la nouvelle naissance, qui se sont repentis et qui se sont engagés dans les voies du Seigneur, ils ont été sauvés par grâce. Ce n'est pas par mérite, parce qu'on est des bons gitans, ou parce qu'on a pratiqué une œuvre de gentillesse. Ça n'a rien à voir avec cela. Ça n'a rien à voir avec une justice humaine. Mais c'est une pure grâce de Dieu. Alléluia. Dieu est venu vers nous, alors que nous, on ne l'aimait pas. Il est venu. On a écouté l'évangile. On a reçu l'évangile. Dieu nous a aimés. Il est venu nous chercher. Il nous a sortis des ténèbres. Alléluia. Et maintenant, nous marchons avec lui par la foi. Alors, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire que la foi est un moyen de recevoir la grâce. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. La foi est un moyen de recevoir le cadeau de Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est la foi qui porte la grâce. Et dans la grâce, il y a tout. Il y a le salut, il y a la bénédiction, il y a la sanctification, il y a la rédemption, il y a tout. Mais on la reçoit par la foi. Mais quelle foi? La question se pose là. Quelle est ta foi? Ou comment elle va ta foi? Béni soit le Seigneur. Hébreux 11, au sujet de la foi. La foi, aidez-moi le prédicateur, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et moi je pose la question, et je me pose la question, quelle est la démonstration de notre foi? Quand on te parle mal, comment tu réagis? Quand quelqu'un te fait avec la voiture un tétacle comme ça là, hein? Ou dans la maison, comment tu parles? Quelle est la démonstration de notre foi? Parce qu'il faut se poser une question et on va être simple, et c'est plein d'amour que je vous le dis, mais c'est selon la parole de Dieu. Comment elle va notre foi? Comment elle va notre démonstration de foi? Qu'il soit le Seigneur. Parce qu'ici à La Réunion, on est tous des champions. C'est la foi là. Ici, maman, Seigneur, ils sont tout beaux là. Alléluia, gloria a Dios, parler en langue, prophétie, prédication, c'est la foi là. C'est pour ça que moi je parle de la véritable foi, celle qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Et la véritable foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui est attachée
quelle est notre démonstration de notre foi? C'est pour ça que Dieu veut savoir, car la Bible dit, dans l'évangile de Matthieu 18, il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi dans les cœurs? Il y avait une inquiétude dans le cœur du maître au sujet de la foi. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi qu'il reçoit toute cette plénitude de grâce. Et la Bible dit que dans les derniers temps, malheureusement, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais nous, l'église de la païenne, les frères et sœurs de la païenne, on veut garder la foi. Amen. Mais la véritable foi. Alléluia. Amen. Vous me supportez encore un peu plus? Amen. J'étais fatigué, je suis plus fatigué. Ça y est, je suis désolé. Ah, ça commence. Ah, c'est fini. Ah, ça commence. Mais quand tu pas démarrer, après. Je vois le Seigneur. On va essayer de trouver un texte très important. On prêche la parole. Amen. On lit la parole. Dieu. Béni soit le Seigneur. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous. Amen. Nous, on sait examiner les autres. Mais on ne sait pas se regarder à nous-mêmes. Alléluia. Il faut aujourd'hui pas regarder les autres, regarder nous-mêmes. Et quand on se regarde nous-mêmes, on regarde moins les autres. Parce que l'autre, il a des défauts, mais l'autre a un tengo. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et ce soir, c'est le bilan qu'on fait ensemble. Béni soit le Seigneur. C'est le bilan qu'on fait, on s'examine. Examiner, ça ne veut pas dire un coup d'œil. Hein? Vous savez, les gitans, on arrondit tout, nous. Hein? On arrondit tout, les gitans. Hein? Mais Dieu n'arrondit pas. Dieu est précis. Dieu t'aime. Et Dieu veut ton bien au sujet de ta foi. Et si elle est fatiguée, il veut te relever. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Si elle est affaiblie, il veut fortifier. Si tu manques de foi, il veut t'en donner. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que ce soir, tu peux repartir d'un pas nouveau, boosté, relevé dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Examiner, ça veut dire regarder avec profondeur. Faire un examen de nous-mêmes. Par rapport à notre vie, notre comportement, notre manière de parler, notre manière d'habiller, comment on vit, comment on fait, comment on gère un problème, comment on réagit quand on touche nos enfants. Comment on réagit? Elle est où la démonstration de la foi? J'ai la foi, soy cristiano, soy cristiana. Vengo a la paillade, ou vengo a Figuerolles, ou vengo a Libre, c'est bien. Mais la foi, elle n'est pas basée sur ce que tu dis. La foi, elle est basée sur le fruit. Je parle la langue, ça veut. C'est bien. Mais ça, tu t'édifies toi-même. Merci Seigneur. Et encore, il y en a qui parlent la langue, béni soit le Seigneur, mais dans ce cas, ça commence. Il faut déjà se repentir et avoir une meilleure langue. Que nous avons tantôt mal. Et après, parle la langue. Ou prophétise. Mais il faut s'examiner. Vous savez, les gitans, on mélange tout. On mélange tout, on est tous comme ça. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Dieu lui a demandé à Noé des précisions de construction de l'arche. Amen. Et dans la vie chrétienne, dans la vie de la foi, il y a de l'obéissance avec précision. C'est une affaire de cœur, l'évangile. Je ne parle pas de perfection, mais je parle de l'obéissance
de cœur à cœur avec Dieu. Surtout, n'essayez pas de tricher avec Dieu. Soyez vrai avec Dieu. Si tu manques de foi, si ta foi n'est pas bien, si Noah, dis-lui à Dieu ce soir. Ça peut arriver de trébucher, ça peut arriver de tomber, mais ce qui compte, c'est de se relever. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Gloria a Dios. La véritable foi, elle obéit. Amen. Gloria a Dios. Hébreux 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Amen. Amen. Mais s'il se retire, on peut se retirer de la foi. On peut perdre la foi. On peut faire un naufrage par rapport à la foi. Et si tu fais un naufrage par rapport à la foi, ou tu perds la foi, c'est dangereux pour ta vie chrétienne, parce que tu ne croiras plus. Tu ne lui feras plus confiance. Tu vas t'attribuer des péchés et des désobéissances. C'est pour ça que Dieu, ce soir, veut régler ce problème de la foi. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est pour ça que ce soir, Dieu ausculte les cœurs. Il regarde les cœurs, mais pas pour les juger, pour les condamner, au contraire, pour guérir les cœurs brisés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Et là, je prends le dernier texte. Jacques 2, 14. Et c'est ta parole, ce texte. Mes frères, ne parle pas aux païens, là. Il parle à des frères. À que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? C'est beau quand même, hein? C'est clair? Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, pero vivo como yo quiero. Et quand je le vois apparaître, ça sert à rien. Ça sert, c'est inutile. Par contre, yo creo, yo creo, yo creo, pero yo obedezco, yo obedezco, yo obedezco, yo obedezco, yo obedezco. C'est une foi que Dieu approuve. Amen. Et l'école de Dieu de Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Et cette foi, avec les œuvres de Dieu, elle te sauvera. Amen. 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 Si un frère ou une sœur sont dévêtus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous lise aller en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il y a des frères qui sont aisés, il y a des frères qui sont pauvres, il y a des pasteurs qui sont pauvres, il y a des pasteurs qui sont riches. Que Dieu bénisse les pauvres et que Dieu bénisse les riches. Amen. Parce que Dieu n'est pas contre la richesse, il n'a rien contre les pauvres non plus. Ce n'est pas une question de pauvreté ou de richesse, c'est une question de cœur et d'obéissance. Amen. Amen. Alors il y a des frères qui sont aisés et ils voient un petit frère qui n'a pas à manger. Et ils prient lui pour le frère. Et in su cartera tiene un poco de dinero. Ou dans son frigo il a de quoi manger. Au lieu de prier pour lui, il prie pour lui, mais met la main dans la poche. Eh oui, je vous raconte une anecdote. Dites Amen, la signor que le dit. Amen. Un jour, une petite fille, elle avec son papa, ces deux ils sont chrétiens, et le voisin poubelette, il n'avait rien mangé, c'est moria de hambre. Et le papa, il s'était fait une belle table à lit, et l'histoire nous dit qu'il y avait un poulet rôti à la table. Et le papa, il commence à louer le Seigneur, rendre grâce, et il dit, Seigneur, bénis ce voisin qui n'a pas mangé. Et la petite fille chrétienne, pendant que le papa, il prie, elle prend le poulet, et elle va lui amener au voisin. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, ma fille? Eh bien, j'ai exaucé ta prière. Frère,
Frères et sœurs, aujourd'hui, il faut qu'on voie Dieu à nous. Amen. Les gens ne veulent plus qu'on parle de Dieu. Ils veulent voir Dieu. Amen. Il faut qu'on ait un bon témoignage. Quelle est la démonstration de notre foi? C'est ça. Amen. Quelle est la démonstration de notre foi? Quand tout va bien, ma foi, mais quand tout va mal. Ou quand il y a des occasions de tricher. Faux papier, fausse pantillon. Ah, qui a un livre, à qui je me sens c'est un culte d'adoration, mais devant une fausse déclaration, quelle est ta démonstration de foi? Hein? Devant les fêtes, quelle est ta démonstration de foi? Hein? Quelle est ta démonstration de foi? Devant une dispute qui se lève, quelle est ta démonstration de foi? Comment on embrasse? Comment on fait là? C'est vrai. On est des chrétiens. Vous savez qu'on est appelés à ressembler à Christ. Amen. Je lui dis quelque chose qui est grave quand même. Tu peux aimer comme Christ a aimé. Amen. Possible. Oui. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que Dieu par le Saint-Esprit, donne de l'amour dans le cœur du croyant pour qu'il aime sa parole et qu'il aime ses frères comme Dieu les a aimés. Amen. Je connais 2 hommes. Ces hommes, ils sont de Tarascon. Les pasteurs les connaissent. Étant inconvertis, ils se sont disputés. Et la dispute est allée loin. Ils se sont fait du mal avec une arme. Et il y a eu une ruine à Tarascon. Ça fait peut-être 30 ans en arrière. 2 garçons. Ils se sont dispersés pour arrêter la ruine. Mais dans sa dispersion, l'un s'est converti. Et l'autre s'est converti. Et les deux sont devenus des chrétiens. Et par la suite, Dieu leur a demandé la réconciliation. Amen. On ne peut pas venir au culte et prendre la Sainte Seine si tu ne parles pas à quelqu'un. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, c'est pas possible. La Bible t'enseigne. Va te réconcilier d'abord avec ton frère. Amen. Amen. Et ça, c'est la véritable démonstration d'une foi pure qui découle de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ils se sont réconciliés. Alléluia. J'ai vu ces hommes. Par la suite, c'est devenu des prédicateurs. Ils ont mangé ensemble. Ils ont fait des réunions ensemble. Amen. Ils se sont aimés. Ils se sont pardonnés comme Christ a pardonné. Amen. Est-ce qu'on ressemble à lui? Comment elle va ta foi? Ce n'est pas un message de jugement. Au contraire, c'est un message d'avertissement et un appel à tous les chrétiens, à tous les frères et sœurs. Parce que Dieu veut soigner s'il y a des problèmes. Amen. Elle est ainsi la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Je peux prêcher la vérité là, non? Amen. Amen. Vous êtes sûr? Amen. Accrochez-vous. Hein. Attachez vos ceintures. Quand je viens ici, j'évangélise. Mais là, Dieu m'a mis ce message à cœur. Amen. Amen. C'est pas un petit yaourt. C'est un faux filet, on va dire. Hein? Il nous faut une nourriture solide pour arriver à la maturité.
pour grandir dans la foi, s'épanouir. On n'est pas parfait, on le devient, on progresse dans l'amélioration spirituelle pour être agréable à Dieu et de ressembler à notre Maître. Porque hoy me regalo predicar esta noche. Amen. Il y en a que ils sont restés toujours à las cosas simples, non pas simples, mais je le dis avec mes mots, comme Paul le dit, ils sont restés aux choses dans une maturité. Hein? Au lait. Mais un corps comme moi qui fait 130 kilos, il me faut plus du lait. Il me faut une nourriture solide. Mais comme notre corps, Tony. Mais quand un plat de fideos, un plat de pâtes, avec un kilo de râpé, mais quand la vie, je vais boire du lait en débarrasse. T'es chrétien, ça fait 10 ans, hein? Et t'es toujours charnel. Siempre te peleas por una función, pa' aquí, pa' allá, tu hermano aquí, no, cambia. C'est vrai. Dice que tiene la tiene que cambiar. Y no, mais ça pose toute la fonction. Et l'autre, tu l'as pas fait chanter. Je suis avec toi, on est responsable d'une église, on sait ce que c'est, non? Hein? Et tu l'as. Mais je m'ai arrêté. Regardez vos frères plus grands que vous. C'est ça la véritable foi qui plaît à Dieu. Gloire à Dieu. C'est compliqué aujourd'hui, hein? Hein? Non. Quand un chrétien il a la véritable foi, il écoute ses pasteurs. Hein? Aujourd'hui, les chrétiens, j'espère ou pas? Ça me marque un pasteur aussi. E non il manico, che sa signa sì? E poi ci va avec des dents. Che no, qu'est-ce que signe? Non, oh. Et moi j'aime Dieu. Non, mais c'est pas vrai. Celui qui aime Dieu, qui craigne les serviteurs de Dieu. Qui obéissent à nos instructions qui viennent. C'est pas à l'homme que vous obéissez, mais c'est à l'autorité que Dieu a établie. Amen. Amen. Bon, on est tous des frères, il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Jésus a lavé les pieds à ses disciples. On est capable, les serviteurs de Dieu, de s'abaisser et d'être des serviteurs. Avec le respect que je dois à mes frères, nous sommes que des serviteurs, des esclaves de Christ. Mais Dieu a établi l'autorité, il faut écouter les autorités. Amen. 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 On va arranger ce problème, nous frères, t'inquiète pas. Non, je l'arrange moi. Postila. Tu vas finir avec 27 de tension. Te vas a controlar aquí a la Pegoni. Apara. Oh Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Comment elle va ta foi? Veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile? Elle est morte sans les œuvres, elle est inutile. Non suis du banana. Ça c'est beau. Hein? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrait son fils Isaac sur l'autel? Il n'y avait pas assez d'écouter. Il n'y avait pas assez de recevoir. Il fallait faire ce que Dieu disait. Et la preuve de la foi d'Abraham, c'était qu'il a offert son fils. On demande de pardonner à tout le monde, non. C'est pas ton fils qu'on te demande de pardonner. C'est pas ta richesse qu'on te demande de vivre avec Dieu. C'est quelque chose que tu pourras faire, ce que Dieu te demande. Eh bien, Dieu dit que la foi d'Abraham a été justifiée par l'œuvre qu'il a fait. Alors, on finit vite, hein? Ah, que guapo. Tu vois que la foi agissante. Je reviens au texte là que tu as ici. Là. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi. Et ils tremblent. Il y a certaines personnes qui n'ont plus de crainte. Je passe. La foi agissante avec les œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alléluia.
Voyez-vous que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement? C'est-à-dire que l'homme est justifié lorsqu'il écoute Dieu et qu'il pratique les œuvres de Dieu. Pas nos œuvres à nous, humaines, gitanes, non, non. On n'est pas sauvé par les œuvres humaines, mais on est sauvé par la foi dans le sacrifice de Christ. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi, sans les œuvres, elle est morte. Et quand la Bible souvent parle de mort, parle de séparation. Comment elle va, notre foi? Mais ça fait 10 ans que je suis baptisé. Mais ça fait 1 an que je suis baptisé. Le baptême, ce n'est pas le signe que le signe. Ce que c'est le signe, c'est ta vie. Amen. Et je finis avec cet exemple-là. Luc 18, verset 8. Non, ou Matthieu, Cléo. C'est dans les évangiles. Si vous voulez, après, je vous donne le texte. Il y a un centenier qui a un serviteur malade. Et il va voir Jésus. Et Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Et le centenier va répondre, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Amen. La vraie foi, elle est humble. Amen. Elle rentre dans les œuvres de la foi. Aujourd'hui, on se croit trop digne. On se croit trop digne. Moi, je suis digne, moi, de venir. Bon, mais non, on n'est pas digne. C'est par grâce. Amen. Oui ou non? Là. C'est par grâce. C'est par grâce. Dis sur le Seigneur. C'est là. Jésus, c'est ton nom. C'est ce que dit la Bible, là, non? Et Anthony, que c'est son nom? Comme Jésus, Dieu s'étonne. Il s'étonne. Vous avez vu l'expression de quelqu'un qui s'étonne, le visage qu'il a? Il change de visage. Si tu m'étonnes, ben je vais changer. Mon regard, il change. Parce que je suis étonné sur une attitude que tu as. Mais comprenez ce nom? Eh, maintenant ou non? Si moi je t'étonne, tu vas, ça va se remarquer sur ton visage, non? Que t'es étonné? Il s'est étonné. Et il a dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi en Israël que cet homme-là, qu'effectivement. Gloire à Dieu. Cette foi-là qu'il avait, cet homme-là, il n'était pas juif. Hein. Il n'était pas juif. Il avait mis toute sa confiance Gloire à Dieu. avec les œuvres de la foi, avec la repentance de la demande, avec l'humilité. Amen. Et Dieu s'est étonné. Et il a guéri. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Merci Père. Merci Jésus. Seigneur, ce soir, je te prie pour l'église de la Paillade, pour l'église de Carensac, pour l'église de Montpellier. Amen. Viens les bénir, Seigneur. Viens les bénir, Seigneur. Viens les bénir dans leur foi. Seigneur, nous voulons te plaire. Nous voulons avoir ce témoignage rendu. Amen. Bénis ton église, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement croire. Nous voulons avoir cette vraie foi.
Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous allons prier tous ensemble ce soir. Père, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le fidèle, Seigneur, Créateur. Seigneur, tu nous as parlé, tu parles dans les profondeurs de cœur. Seigneur, mais ce n'est pas suffisant de dire un Amen. Ce n'est pas suffisant, Seigneur, de dire c'est vrai. Seigneur, nous voulons que, Seigneur, ce